Bonjour monsieur. Bonjour. Alors présentez-vous, s'il vous plaît. Alors je suis Henri Sylvanus Moussavou, ancien de la communauté, ancien président du CGS, membre de l'APEX et partenaire donc de cette activité des journées médicales gratuites de la CESGAS. Alors justement, cette journée médicale gratuite initiée par vous, alors qu'est-ce qu'on peut retenir là-dessus? Alors ce qu'on peut retenir, c'est déjà la périodicité. Je crois que c'est la 3e édition et la 3e édition qui fait toujours carton plein. C'est une activité qui est attendue par toute la communauté, qui vient en soutien, n'est-ce pas, de la communauté estudiantine, mais aussi des communautés sœurs, autant bien celles du Sénégal que des autres communautés vivant au Sénégal. Et ce que nous retenons, c'est que les soins sont toujours aussi gratuits, le personnel se diversifie chaque année, les spécialisations prises en charge se diversifient de plus en plus aussi, et on voit aussi la collaboration et le professionnalisme de cette organisation. Il faut saluer donc le dynamisme de l'association en elle-même, les jeunes qui s'activent de plus en plus avec vraiment la conscience professionnelle, et saluer donc l'organisation dans sa globalité avec son président et notamment ses parrains, monsieur le professeur Galbert qui est là aujourd'hui avec nous, ainsi que les deux présidents des deux précédentes éditions et toutes ces jeunes femmes qui sont là entourées, qui font la promotion de la lutte contre le VIH-Sida. Voilà. Alors justement, cette journée médicale gratuite, est-ce que ça aurait permis de toucher quasiment les différents types de pathologies? Alors, comme je disais, oui, de plus en plus, le plateau médical se diversifie. Il devient beaucoup plus dense et la capacité de prendre en charge beaucoup de pathologies se montre. Il y a une véritable volonté pour la CESGAS d'accompagner et la communauté gabonaise, mais aussi les autres communautés sœurs. Le plateau s'est diversifié avec des nouvelles prises en charge. Vous avez vu, il y a l'urologie, il y a la pédiatrie. L'année dernière, il n'y avait pas de pédiatrie. Cette année-ci, il y a la pédiatrie. La gynécologie est de retour avec l'obstétrique. On a aussi vu la médecine générale. Il y a pas mal de prises en charge qui se font aujourd'hui. Et il faut mettre ça à l'actif de la CESGAS dans sa capacité aujourd'hui à être une réponse aux besoins et aux maux de la communauté et de la société dans sa globalité. Oui. Alors, cette journée ne touche pas que les Gabonais ou les Gabonaises, ça touche évidemment d'autres nationalités. Oui, dans le concept, c'est une journée de soins gratuits, sans distinction d'origine. Alors, elle est ouverte à tout le monde. Les populations du quartier, les populations de Dakar globalement, la communauté gabonaise évidemment est le cœur de cible. Mais c'est ouvert à la communauté sénégalaise, aux étudiants des autres nationalités. Aujourd'hui, on a vu des Tchadiens, on a vu des Congolais, des Togolais, on a vu pas mal de nationalités qui viennent. Chaque année, c'est beaucoup de personnes qui sont prises en charge. L'année précédente, on était jusqu'à 2000 personnes prises en charge. Cette année, on espère battre ce record encore. Mais voilà, donc c'est sur 2 jours et c'est ouvert à tout le monde. Ok. Sur 2 jours, certes, vous avez eu assez d'engouement, mais cependant, il y a encore d'autres qui sont encore réticents. Quel est le message poignant que vous pouvez lancer justement à l'endroit de ces personnes-là pour les inciter à venir se faire consulter demain? Déjà, l'initiative de mettre en place ces journées gratuites de santé vient d'un constat. Principalement, la communauté gabonaise n'a pas autant de boursiers qui sont pris en charge par les assurances. Les soins de santé coûtent très cher. Et en général, il y a des personnes qui viennent depuis le Gabon qui n'ont jamais fait, par exemple, des check-up globaux de santé. Et ils n'ont pas les moyens systématiques d'avoir accès aux soins de santé de première nécessité. Cette journée est un moment idéal. Je lance un appel à tous les étudiants, tous les ressortissants gabonais et des autres nationalités bien sûr, de venir à ces journées, même celles-ci et les prochaines, parce que c'est fait pour les étudiants avant tout, pour répondre à cette question de l'accès aux soins universels. C'est très coûteux aujourd'hui d'avoir des spécialistes. Et cette journée est particulièrement intéressante parce que les meilleurs spécialistes, aussi bien gabonais qu'étrangers, viennent ici pour donner des soins gratuitement et être à l'écoute. Parce que le premier niveau de la prise en charge, c'est l'écoute. Après l'écoute, il y a la prise en charge, donc la consultation, les constantes, etc. Et ensuite le référement. La référence, c'est l'un des aspects les plus importants. Et on demande à ce que tous ceux qui sont bien portants ou mal portants de prendre le temps de venir à cette activité. Parce que ce n'est pas seulement pour les personnes malades. Nous sommes dans la prévention. Donc prévenir vaut mieux que guérir. On ne sait pas de quoi on souffre. Et il est intéressant de rappeler à toute la jeunesse qui est l'avenir d'un pays, de venir ici, de prendre soin de leur corps, qui est leur premier outil, n'est-ce pas, d'investissement, pour vraiment s'assurer un avenir, le meilleur dans la bonne santé. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire tout de suite, monsieur, en remerciement à l'endroit des médecins qui sont des héros dans différentes spécialités, qui vous aident évidemment à découvrir ces pathologies dont souffrent les Gabonaises et Gabonais et même les nationalités? Alors, mon premier mot, c'est déjà merci. Merci à tous ces praticiens
tous ces spécialistes qui sont venus aujourd'hui. Merci à toute cette jeunesse parce que au-delà des praticiens, il y a les futurs praticiens qui sont là, des étudiants en santé, qui sont en première, deuxième, troisième, jusqu'en 7e année, qui sont venus déjà commencer le travail qui les attend demain. Ils vont faire le serment d'Hippocrate, c'est certainement ça. Donc être au service de l'humanité, c'est déjà de les remercier de continuer dans cette voie, de les soutenir aussi dans cette voie. Parce que depuis quelques années, j'étais avant directeur marketing social de ADEMAS, Agence pour le développement du marketing social au Sénégal. Et nous avons fait la promotion des préservatifs et des méthodes contraceptives au Sénégal pour le taux de prévalence contraceptif. Aujourd'hui, je suis fier de voir ces jeunes parce que j'ai contribué et participé à la mise en place de la CESGAS. J'ai eu un protocole de partenariat avec la CESGAS qui portait sur la sensibilisation des jeunes, sur la santé de la reproduction, sur les IST, VIH, SIDA, mais aussi sur la santé globalement. Je me dois de les accompagner toujours, de remercier le président qui a toujours cette dynamique de mettre en place cette activité et de voir mes jeunes sœurs ici vraiment avoir l'envie, dans 1 an ou dans 2, de perpétuer cette activité, même si nous un jour on laisse le tablier. Voilà. Merci. Merci encore. Bonjour. Présentez-vous. Alors je suis Marco Sana, secrétaire général de l'association des élèves et étudiants gabonais au Sénégal. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire en tant que représentant de président de cette association Fortune par rapport à cette journée médicale gratuite? Très bien déjà. Par cette initiative vraiment qui est à encourager, les élèves, les étudiants et stagiaires en santé gabonais au Sénégal ont prouvé qu'aujourd'hui la santé doit être au cœur de tout. Que la santé pour tous n'est plus une utopie mais une réalité. Donc aujourd'hui c'est de la santé, c'est à disposition de tous, tout le monde peut venir se faire consulter et ça c'est encouragé. D'ailleurs le président Fortune nous a délégué pour venir un peu voir comment ça se passe, pour participer également et il encourage fortement ce genre d'initiative. Donc c'est pour ça que la SEC se tient aux côtés de la CESGAS pour toujours encourager et mobiliser la communauté pour cette belle initiative, donc les journées médicales. Voilà. Merci. Merci à vous. Bonjour monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis le docteur Laetitia Dominique Nguema. Je suis résidente en 4e année d'urologie et andrologie. Alors, à l'issue de cette journée médicale gratuite initiée par vous, alors quelles sont les pathologies pour lesquelles les patients ou les patientes viennent vous voir? À la mi-journée, on peut déjà remarquer que beaucoup de patients ont consulté pour des troubles urinaires du bas appareil. Donc on a beaucoup de patients qui ont consulté pour des brûlures mictionnelles, on a des patients qui ont consulté pour des difficultés à la miction, c'était des patients d'âge varié. On a des patients également qui ont consulté pour un dysfonctionnement érectile. Alors comment vous faites pour les accompagner? Pour les accompagner, déjà, il faudrait qu'on sache quelle est la cause de ces troubles urinaires. Donc, prioritairement, on a demandé à ces patients-là de faire des examens paramédicaux, notamment l'examen cytobactériologique des urines, qui nous permettra de découvrir déjà s'il y a un germe. Et en fonction du germe, on mettra le traitement adéquat. Et nous avons également sensibilisé sur les mesures hygiéno-diététiques, parce que pour la plupart des patients que nous avons reçus, à l'interrogatoire, nous avons remarqué que beaucoup ne s'hydrataient pas en fait. Pour la plupart, ils vont te dire je prends de l'eau, je prends un verre, ou bien on a remarqué qu'il y a beaucoup de mauvaises habitudes que les patients cultivent, notamment garder l'urine jusqu'à la dernière minute. Ce sont des signes, ce sont des facteurs de risque de lithiase urinaire, ce sont des facteurs de risque d'atteinte rénale. Donc du coup, nous avons essayé de sensibiliser un peu sur l'hydratation et les différentes mesures liées à l'entretien de l'appareil urinaire. Alors, quel est l'appel que vous lancez en effet à l'endroit de celles et ceux qui souffrent de ces pathologies-là et qui sont un petit peu ou bien fortement réticents parce que tout simplement, ils sont animés de cet esprit des idées reçues? Le message que nous pouvons lancer, il faudrait que les gens comprennent que le rein est un organe noble. Le rein est un organe qui doit être entretenu. Le rein est un organe qui doit être préservé. Donc, nous devons faire travailler nos reins. Nous devons, en l'occurrence, nous hydrater, boire de l'eau, minimum 2 litres d'eau par jour, éviter de retenir l'urine et essayer au moindre signe, nous orientons vers l'appareil urinaire, c'est de consulter un urologue. Merci. Je vous en prie. Bonjour monsieur. Présentez-vous.
Je suis Machiba Mavida Sorel Ludmila, étudiante en 6e année de médecine à l'université Amadou Hampâté-Bâ, membre de la CESGAS. Alors, cette journée médicale gratuite à laquelle il y a beaucoup de Gabonais et Gabonaises qui viennent se faire consulter, qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à ça? Ces journées sont une occasion pour la communauté gabonaise en santé de faire savoir que nous sommes là. Nous sommes là pour non seulement notre communauté, mais aussi pour les Sénégalais et Sénégalaises et autres nationalités présentes sur le territoire. Nous sommes là pour votre santé, nous sommes là pour vous accompagner. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au sens des mesures de prévention? Ok, comme tout à l'heure ont été décrites certaines mesures de prévention, notamment sur la planification familiale, qui est un thème qui est important parce que dans le monde et dans la société en général, il est important de planifier les naissances, il est important de savoir où nous allons avec nos enfants, pour une meilleure santé pour les enfants et pour une meilleure organisation pour les parents. Les différentes pathologies pour lesquelles vous êtes consulté. Ok. Aujourd'hui, il y a plusieurs panels de pathologies proposées, de spécialités proposées, notamment la dermato, la rhumato, la gynécologie. En tout cas, toutes les spécialités généralement rencontrées en milieu hospitalier pour permettre à chacun de venir présenter son problème et qu'il soit pris en charge correctement. Merci. Ok. Allez, bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Rudy Gambouré Daniel Adelin, je suis étudiant en informatique, j'ai 23 ans. Alors justement, vous participez à cette journée médicale gratuite. Quelle est la raison qui vous a poussé à venir aujourd'hui? Bon, la raison qui m'a poussé à venir venir à cette journée médicale, c'est que bon, j'ai jamais fait de tests généralistes et tout. J'ai jamais eu d'opportunité en fait de le faire. Donc il y a eu cette occasion et je me suis dit que bon, vas-y, je fais rien, allons-y tester, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a une pathologie quelconque qui vous a poussé à vouloir venir se faire consulter? Non, juste faire des vérifications et puis bon, juste pour des vérifications en fait. Okay. Je n'ai pas de pathologie spécifique qui m'a poussé à venir ici. Juste pour une mesure préventive? Oui. Merci. Bonjour. Présentez-vous. Moi, c'est Kwevi Ornella. Vous avez la chance de participer à cette journée médicale gratuite. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, je pense que c'est une chose très importante pour moi, pour tout le monde, pour la jeunesse aussi. Et je vous en remercie beaucoup. Merci.